Bonjour tout le monde, donc troisième partie du cours d'anglais, la 23e leçon. Et donc, on va terminer par, euh, par le mot de la fin, quoi, en fait. Alors, il faut savoir que les Britanniques, et plus encore les Américains, utilisent très volontiers les formes abrégées des prénoms. En fait, la femme de Simon, vous souvenez-vous de Simon et de Cathy, elle s'appelle en réalité Catherine. Catherine. Eh oui, Catherine. Mais si on utilise la forme complète de son nom, ça serait un petit peu formel. Donc, dans le texte, comme la plupart des Catherine, des Catherine, eh ben, on va l'appeler Cathy. En fait, Cathy, c'est la forme abrégée de Catherine. Un peu comme Christian, qu'on appellerait Chris. Stéphane, Steph. Grégory, Greg. Voilà. Mais c'est beaucoup plus utilisé en Angleterre qu'en France. Et surtout aux États-Unis. Allez, nous allons voir quelques formes abrégées de prénoms. Edward. Ah ben, Edward, évidemment, on peut l'appeler Ed, mais on peut aussi l'appeler Ted. Ah, James. Eh oui, il y a une forme abrégée. En fait, James peut s'abréger en Jim. En fait, Jim, c'est le diminutif de James. Ah, ça, par contre, je ne le savais pas, sûr. Ben, toi, on en apprend tous les jours. Richard. Le diminutif, la forme abrégée, c'est pareil, ça, il fallait le savoir, Dick. C'est pas très sympa pour Richard, mais bon. Parce que Dick, en fait, c'est. Bon, je vais pas traduire, mais bon, c'est un mot grossier. Donc, le diminutif de Richard, c'est Dick. Eh, ça, par contre, j'étais pas vraiment. Je ne le savais pas du tout. Le diminutif de Robert. Vous savez ce que c'est? C'est Bob. Bob, quand, quand une personne, on le surnomme Bob, il y a de très fortes chances que son prénom ce soit Robert. Elizabeth. Elizabeth. Ah, c'est pas, on dit pas Elisabeth. Hein. Elizabeth. Vous savez ce que c'est la forme abrégée? C'est Betty. Ça peut être aussi Beth. Et ça peut être aussi Lise. En fait, la forme diminutive, contrairement aux autres noms, c'est la fin du mot. Donc, si une personne, on l'appelle Betty, c'est peut-être parce qu'elle s'appelle Elisabeth. Bev, c'est pareil.
Liz, pareil. Liz Taylor, ça se trouve, son vrai nom, c'est Elizabeth Taylor. Christine. Ou Christine, je sais pas si on dit Christine ou... Ah, par contre, vous voyez, là, au niveau de la prononciation anglaise, c'est pas si simple que ça. Est-ce que là, j'ai un doute, là. Est-ce qu'on dit Christine ou Christine? Vous savez ce que c'est le diminutif? Bah, c'est là, j'ai facile, celui-là. C'est Chris. Margaret. Si vous connaissez la chanson de Renaud, Miss Maggie, Miss Maggie. Donc Margaret, le diminutif c'est Maggie. Mais ça peut être aussi Meg. Suzanne. Suzanne. Le diminutif c'est Sue. Alors il faut savoir qu'en Angleterre et aux États-Unis, on vous appellera très rapidement par votre prénom. On ne dira pas monsieur un tel, monsieur truc. C'est directement le prénom. Hein. Bon, c'est un peu le même cas en France. Hein. Quoique, il ne s'agit pas du tout d'une familiarité inconvenante, mais plutôt d'un accueil cordial. Hein, cordial. Mais moi, c'est vrai que m'appeler par mon nom, ah, ça peut être un petit peu méprisant. Quoi. Après, ça dépend de qui t'appelle par ton nom. Hein. Mais je ne sais pas. Imaginons quelqu'un qui appelle tout le monde, tout, tout le monde par le prénom, et puis toi, il t'appellerait par le nom de famille, ou en mettant ce serait encore plus impoli, enfin plus méprisant, si on dit le, plus machin truc. Mais bon, c'est vrai que chez nous, c'est vrai qu'on le dit. Et pour autant, on n'est pas méprisant. Bon, je sais pas, je ne sais pas. Alors, même dans un milieu professionnel, si vous donnez votre nom complet, hello, si vous dites hello, my name's Simon Barnes, on risque de vous répondre illico presto, hi Simon, I'm Tom. Voilà. On risque de pas, quand on va vous répondre, on, on vous répondra en disant votre prénom directement, sans le nom de famille. I'm Tom. Parce que c'est beaucoup plus convivial. Et c'est vrai que souvent dans les administrations des entreprises, moi on m'appelle Monsieur Mangin. Bon, parce que c'est professionnel, c'est... Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus plaisant d'être appelé par son prénom. Hein. Alors, cette habitude est très répandue dans les conversations téléphoniques. Alors, moi, j'ai pas ça dans les conversations téléphoniques en France. C'est oui, monsieur Mangin, oui, oui, monsieur. Mais bon, après, si quand tu déclines pas ton prénom, c'est normal que la personne. Mais comme je dis, c'est méprisant d'appeler quelqu'un par son nom de famille, surtout si cette personne-là appelle les autres par leur prénom. Imaginez, il y a un groupe de 10 personnes.
Donc toi, tu fais partie des 10. Et t'as une personne qui va parler aux 10 personnes. Ça peut être un entraîneur, ça peut être ça peut être un chef d'équipe. Et puis il appelle, imaginons que je sais pas, vous appeliez Cornelius. Alors il va dire aux autres, salut Pierre, salut Henri, salut Franck, salut Annie. Et puis il va s'amener vers toi, salut Monsieur Cornelius. Ah, ça fait un peu comme si le mec il te mettait un petit peu à part, quoi. Ou salut Cornelius, salut Cornelius. Encore pire s'il met un le ou un la devant, quoi. Alors je crois qu'il y a une personne qui m'a fait le coup, je peux vous garantir que ça m'a pas plu, hein. Après c'est pareil, s'il y a 10 personnes et qu'il appelle les 9 personnes par leur nom de famille et que toi il t'appelle par ton prénom, bon peut-être que là c'est que vous avez un rapport privilégié. C'est que, c'est que le c'est que le mec c'est ton pote. Bon, c'est ton pote. Donc là, c'est un petit peu plus logique. C'est les neufs, ça peut être des, je sais pas, des clients, ou des invités. Et puis toi, bon, t'es l'ami, t'es l'ami de ce mec-là. Donc c'est normal qu'il y ait un tutoiement, quoi. L'inverse, quand il y a la personne et tutoie tout le monde, sauf toi, c'est peut-être qu'il y a un problème. Ou alors, t'as une personne qui est extérieure. Ah, j'avais pas parlé, j'avais oublié ce cas de figure. T'as une personne qui est extérieure au groupe, par exemple, où tu es un directeur, ou tu es monsieur le maire, et donc tu débarques ici. Donc là, oui, effectivement, la personne va avoir tendance à te vouvoyer. Là, je parle que si c'est méprisant, c'est si t'es dans le groupe et que tu as le même niveau que les autres, et que la personne te vouvoie, hein. Non, ouais, que le vouvoiement aussi, c'est pas. La personne te vouvoie ou elle t'appelle par ton nom de famille. Là, ça serait un vouvoiement méprisant. Et le tutoiement peut être méprisant. Tout dépend du contexte, en fait. Pareil, si t'es une haute personnalité et que l'autre en face te tutoie, là, ça peut être méprisant. Alors, il y a le vouvoiement de mépris. Ça veut dire, voilà, t'es dans un groupe et moi, je te vouvoie parce que je te connais pas. Ça, c'est vous. Ou, ça, ou appeler quelqu'un par son nom de famille. Ouais, Mangin, viens ici. Ouais, Mangin, viens ici. Voilà, un peu dans ce. Bon, après, ça peut être de rigolade entre copains. Tout dépend, en fait, tout dépend du contexte. Alors, toutefois, à moins que vous ne soyez très à l'aise avec l'anglais, je vous déconseille de prendre l'initiative dans ce domaine. N'appelez jamais quelqu'un par son prénom si vous ne le connaissez pas. Voilà. Évitez. Parce que ça se trouve, le mec qui est en face de vous, c'est même pas un anglais, voilà, et il peut très mal le prendre. Ça, tout comme moi, je prends très mal qu'on m'appelle par mon nom de famille, si les autres, si mes camarades sont appelés par leur prénom. Je vais dire ça, et le mec, il me met à l'écart, quoi. À part si je suis le directeur, ou quelqu'un qui a un statut social plus élevé.
Bah voilà, voilà, voilà. C'est terminé. Je n'ai comme eu pour un bon petit quart d'heure pour expliquer tout ça. Alors maintenant, on va faire le bilan des 3 mois qui nous ont précédés. Alors, sachant que au mois de septembre, il y avait pas les vidéos n'avaient pas encore commencé, hein. Donc forcément, en septembre, il ne s'est rien passé. Donc je vais faire un petit classement au niveau des vidéos d'anglais sur l'ensemble. Alors il me manque le 10e. Bon, j'ai pas cherché, mais non, c'est pas grave. Donc, à la 7e position, avec 3 points. Donc il y a trois cours qui sont à égalité. Le cours d'anglais numéro 11, vidéo 1. Le cours d'anglais numéro 2, vidéo 1. Et l'introduction d'anglais, c'était la deuxième partie de l'introduction. Donc toutes ces vidéos-là ont tenu 3 vues. Alors j'obtiens pas de like, hein, donc, ensuite, avec 4 vues, il y a 4 vidéos à égalité. Donc on va monter de la 7e, de la 6e à la 3e place. Donc on a la leçon numéro 17, la première partie, la 3e partie de l'introduction, la leçon numéro 10, 2e partie, et la leçon numéro 15, première partie. Tout cela ont obtenu 4 vues. En fait, et les deux premiers qui ont obtenu également 4 vues, j'ai pas vu, hein. Euh, la première partie de l'introduction et la leçon 1, vidéo 1. Alors pourquoi il y a eu plus de vues? Simplement que celle-là, elle était toute nouvelle. Et on sait que la nouveauté, ça attire les gens. Et après, une fois qu'ils ont vu ce que c'était, bah, après, forcément, ça baisse. Ou ça augmente, selon si c'est bien regardé ou pas, hein. Alors, je ne parle pas des vidéos de polonais parce il y a comment? Il y a ah, je cherche mes mots. Ah, si je cherche mes mots, c'est pour voilà pourquoi je n'ai pas de vue parce que si je n'arrive pas à m'exprimer, ça le fait pas au niveau de la com. Oui, à savoir qu'en polonais, toutes les vidéos du niveau -9, c'est-à-dire tout ce qui est vocabulaire, j'ai décidé de refaire le niveau -9 parce que j'ai trouvé une solution pour améliorer mes vidéos. Alors normalement, dans ce cas de figure-là, je ne modifie pas les vidéos précédentes, mais comme là j'ai un problème au niveau du niveau -8, en ce qui concerne le niveau -8, j'ai pris un petit peu de retard, j'ai décidé de refaire totalement le niveau -9 et refaire mes vidéos en mieux. Donc du coup, ça modifie un petit peu, ça modifie l'ensemble. Je cherche le mot, ça chamboule tout. Et faire le point sur les vidéos de polonais qui vont être supprimées, parce que je supprime aussi les anciennes versions, donc faire le point sur des vidéos qui vont être supprimées dans les jours à venir,
Je trouve que c'est pas... Ah, c'est pas possible que j'arrive pas à m'exprimer, quoi. Je trouve que c'est en fait que c'est inutile de faire le point sur des vidéos qui de toute façon vont être supprimées. Voilà, ça fausse un petit peu le bilan en fait. Parce que bon, il y a des vidéos comme tenu 20, 20 vues, mais ils vont être supprimés donc en espérant que les vidéos qui vont être refaites vont obtenir plus de vues. Mais bon, ça faut pas trop compter là-dessus. Ça, c'est pas moi qui décide. Ensuite, en ce qui concerne l'anglais, là c'est pareil, il faut savoir que je ne laisse que les 10 dernières vidéos. Ça veut dire que les anciennes vidéos passent en mode privé. Et dès que ça passe en mode privé, le nombre de vues ne peut pas augmenter. C'est-à-dire que si une personne vient sur ma chaîne euh, dans une trentaine, dans une vingtaine de jours, elle ne pourra pas accéder à toutes les vidéos. Donc elle ne pourra pas augmenter le nombre de vues pour les vidéos qui passent en privé. Les seules vidéos qui restent publiques, elles ne sont là que pour une durée à peu près de 20 jours. Et on va peut-être passer à 30 jours si les cours d'anglais se font en 3 fois. En fait, c'est simple. Si les vidéos d'anglais se font une seule fois, elles sont là pour rester 10 jours sur YouTube, en mode public. Si je fais ça en 2 parties, c'est 20 jours. Donc, actuellement, c'est plutôt en 20 parties. Et là, comme j'ai fait la leçon 23 en 3 parties, c'est 30 jours. C'est au-delà de 30 jours, euh, la vidéo actuelle, dans une trentaine de jours, le nombre de vues ne pourra pas augmenter. Vous savez, le nombre de vues, ça augmente en fonction de, ma, de ma popularité et de comment je vends mon truc, hein. La manière de m'exprimer. Est-ce que mes vidéos sont illisibles? Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce qu'il y a des qualités? Euh, mais aussi, est-ce que je suis une star? Est-ce que je suis quelqu'un qui n'est pas connu? Est-ce que, est-ce que je suis quelqu'un de très populaire dans mon milieu? Enfin voilà, il y a il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer et qui augmentent le nombre de... Est-ce que je publie mes vidéos sur les bonnes pages? Par exemple, l'anglais, je publie sur ma page Facebook, mais est-ce que c'est une bonne... est-ce que ça sert vraiment à grand chose de publier ça sur Facebook? Voilà, tout ce qui fait que le nombre de vues baisse ou le nombre de vues augmente, hein. Bon, mais bon, comme mon idée c'est d'apprendre l'anglais, c'est plus d'apprendre l'anglais, enfin, de réviser l'anglais, parce que l'anglais je l'ai déjà appris au collège et au lycée. Mais j'ai pris beaucoup de lacunes. Donc moi, mon idée, c'est plutôt d'apprendre l'anglais, enfin de réviser l'anglais, d'essayer de gommer les lacunes, plutôt que de faire des vues à foison. D'autant plus que faire trop de vues, ça pourrait m'être préjudiciable. Si... Bon, l'histoire de droit d'auteur, hein. Donc, à savoir que les vidéos que vous voyez en public, c'est uniquement que les 10 dernières. Enfin, pas les 10 dernières vidéos, mais les 10 dernières leçons. Donc là, quand je vais publier la leçon 23, la leçon numéro 13 va passer de public à privé. Il faut savoir que dans mon groupe, dans mes vidéos privées,
y a que moi qui ai accès aux vidéos. En fait, on est zéro, quoi. J'ai personne. J'ai choisi de mettre en privé plutôt qu'annuler. Car à n'importe quel moment, je peux changer d'avis, les remettre en public. Ça me permet de... Ou je peux moi-même retrouver mes vidéos. Et puis et puis les regarder moi-même juste dans un but d'apprendre l'anglais, quoi. Parce que sur mon ordinateur, il faut savoir que les vidéos, elles sont supprimées, hein. Ouais, parce que ça fait de la place. Enfin, c'est à voir. Ensuite, au nombre d'abonnés, pendant la période qui va de septembre à décembre, j'ai eu un abonnement de plus. Voilà. À, à la, à la date du... Non, de novembre plutôt. À la date du 30 novembre, euh, j'ai eu un abonnement en plus sur ma chaîne. Donc après, c'est pareil, au niveau des abonnements, tout dépend de la qualité de mes vidéos. Voilà. Mais c'est pas évident de faire des vidéos de qualité, hein. Et aussi, à savoir que plus les vidéos sont courtes, plus j'ai de chances d'avoir des abonnés. Sauf que on peut, on peut pas faire des tutos de langue étrangère, tout ça, en 3 minutes, c'est pas possible. À part si on fait un truc de vocabulaire, comme je suis en train de faire avec le polonais. Mais si je fais des tutos qui ne durent que 3 minutes, le problème c'est que dans 10 ans on y est encore, hein. Alors il y en a, c'est ce qu'ils font. C'est qu'ils font des tutos de 3 minutes pour attirer du monde, des abonnés. Et ensuite, les abonnés sont dirigés vers les chaînes payantes. Donc, donc c'est des personnes, par exemple, qui ont des méthodes à vendre. Bon, c'est pas forcément en langue, hein. Ça peut être des méthodes de coaching ou ce que vous voulez. Ils mettent des petites vidéos de 3 minutes et ensuite, il y a toujours un lien vers un truc payant. Où là, on a des vidéos qui durent 30 minutes. Parce qu'il faut pas croire, faire des vidéos, c'est du travail, hein. C'est pas. C'est... Alors, surtout si on fait des montages, on se lance dans des. Ça, on essaie de faire le truc à la perfection. Quand on se trompe, bing, on recommence la vidéo à zéro. Par exemple, quand on bégaye, on, on fait des montages qui durent pendant 3 heures. Bah, ça, c'est chronophage. Donc, donc pour moi, c'est normal que des personnes se fassent rémunérer par rapport au temps qu'ils passent pour. D'autres aussi proposent des vidéos de 30 minutes, voire même 1 heure, gratuits. Et ensuite, ils envoient vers un truc payant. Alors, certaines personnes râlent parce qu'ils disent oui, c'est pas normal de payer les contenus. Mais moi, les mecs, ils travaillent, hein. À un moment donné, tout, tout temps passé tout temps passé pour faire des vidéos, bah on va dire c'est de la perte de temps. Il y en a qui ont décidé d'en faire leur métier. Bon, logiquement, ils attendent, euh, ils attendent de recevoir de l'argent. Mais pour être payé, il faut quand même que ce soit quelque chose de qualité. Donc, par exemple, moi, je suis d'avis de penser que un prof d'anglais doit être anglais d'origine. Ou alors avoir passé tous les diplômes bac plus simple en langue étrangère. Ou
Et ensuite avoir passé la formation pour devenir professeur. Voilà. Donc moi je propose des vidéos d'anglais, mais je ne suis pas du tout prof d'anglais, hein. Ne me considérez pas comme prof d'anglais, hein. Voilà. Donc sur ce, le bilan vient d'être fait. On se donnera donc rendez-vous à fin décembre. Et là, je parlerai un petit peu plus longuement du polonais puisque comme je dis, comme je refais toutes mes vidéos du niveau -9, ça fausse un petit peu le calcul, ça fausse un petit peu le bilan. Et, et c'est idiot de faire un bilan là-dessus. Donc voilà. Donc demain, euh, à savoir que dans quelques instants, il y a les États-Unis qui vont jouer contre les Pays-Bas en Coupe du Monde de foot. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là à cette heure-ci. Et donc demain, la vidéo d'anglais aura lieu juste avant le match. Angleterre-Sénégal. Et ça sera la 24e leçon. Alors j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, on va partir dans un schéma des leçons en 3 parties. Parce que là, je vois il y a 8 phrases. Demain, il y aura 8 phrases ou 6, 2 phrases de plus. Donc c'est possible que ça dure un petit peu plus longtemps. Bon, on verra bien. Et moi, ça me dérange pas de faire le truc en 3 parties, hein. Ça fait une troisième partie un peu plus courte. Et ça permet tout en continuant à faire de l'anglais, de faire une journée un petit peu plus cool. Mais on verra. On verra. Après, c'est en 2 ou en 3 parties, selon tout ce que je raconte. Donc voilà, donc on va continuer le mois de décembre. Et à la fin du mois, on fera un nouveau bilan. Et ce coup-ci, il y aura normalement toutes les vidéos de polonais sont refaites parce qu'en en fait, il y en a une vingtaine à refaire. Donc voilà, je vais attaquer la 5e vidéo. Donc à la fin du mois, tout reviendra à la normale. Le, le niveau -9 devrait durer à peu près 50 jours minimum. Et j'espère attaquer le niveau -8 au niveau du polonais à partir entre le 20 janvier et le 1er février. Mais après, tout dépendra de si je peux acheter les bouquins ou pas, parce que j'ai pas encore les bouquins, il faut que je les achète. Et pour le moment, je peux pas le faire. Donc c'est pour ça que j'ai fait une série avec avec du vocabulaire. Donc comme j'ai dit, il y aura à peu près une cinquantaine de leçons. Alors pour les cours d'anglais, de- euh, aujourd'hui ça a lieu juste avant le match des États-Unis. Demain le cours d'anglais aura lieu juste avant le match de l'Angleterre, donc juste après le match de l'équipe de France, qui joue contre la Pologne. Euh, Lundi, le cours d'anglais aura lieu juste avant le match de la Corée du Sud. Parce qu'il n'y a, pas de pays. Il n'y a pas de pays anglophone, donc j'ai choisi la Corée du Sud. Comme ça, un peu au pifomètre, hein. Et enfin, pour le dernier jour, le cours d'anglais aura lieu juste avant le match où joue l'équipe de la Suisse. Voilà. Pareil, c'était déterminé un petit peu au hasard. Quand il n'y a pas d'équipe anglophone, bon,
Je fais comme ça. Allez, sur ce, je vous dis à demain. Et puis, bon match pour ceux qui regardent Pays-Bas-États-Unis. Enfin, non, je veux pas dire bon match. Ouais, je dis n'importe quoi. Parce qu'en fait, quand vous allez recevoir la vidéo, le match sera déjà publié. Je dis, ouais. Allez, on va dire bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.